Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la rosée, celle que l'on retrouve le matin au lever du soleil. Alors comme dans toutes mes vidéos, vous pouvez aller voir sur internet, vous allez trouver beaucoup de choses, depuis des explications scientifiques, de belles images, et bien d'autres légendes et mythes. Mythes ou réalité? À vous de voir. Mais gardez votre esprit ouvert. Ne vous laissez pas guider par les paroles simples ou communes. Il y a tant de choses cachées et secrètes dans ce monde que ce serait dommage de passer à côté. Je vais vous guider vers une voie particulière. Alors suivez-moi. Tout d'abord, c'est quoi? Nous avons tous en tête cette humidité très froide sur l'herbe le matin ou dans les champs, particulièrement présente à partir du printemps. On la retrouve aussi sur les fenêtres. Vous laissez votre voiture dehors et le lendemain, vous voyez toute cette humidité. C'est la rosée. Le phénomène météorologique consiste en la liquéfaction ou condensation de l'humidité de l'air sur les surfaces froides. Durant la journée, les surfaces sont chauffées. L'air aussi a sa propre température, qui varie. Et lorsque le soir arrive, la nuit tombe, les différences de température engendrent cette condensation. L'humidité de l'air, en vapeur, se transforme en eau. Et donc cette eau se retrouve sur toutes les surfaces, l'herbe, les fenêtres. Alors, voilà pour la définition. Donc, d'une part, la rosée, c'est donc l'eau dans l'air qui se crée. Alors, l'eau dans l'air, eau, air, c'est de l'or. Alors, l'or. D'ailleurs, le mot nous le dit bien. Rosée. Rosée. Ro, c'est or. C'est la réflexion de ro. C'est bien comme la rosée, l'image des surfaces réfléchissantes. Rosé, ça devient or, c'est. C'est de l'or. Le mot nous le dit bien. L'or est là. Bon, vous direz, jeu de mots. On peut parler aussi de langue des oiseaux, pour ceux qui connaissent. Alors bon, la langue des oiseaux, ce n'est pas un jeu de mots, c'est sérieux, c'est très sérieux. Attention. C'est une langue secrète qui cache des codes et des clés par les sons, par les mots, notamment utilisés par les alchimistes pour y intégrer des messages dans ces mots et ces expressions. Et pour ceux qui ne connaissent pas, allez donc voir mes vidéos sur ma chaîne. Mais bon, revenons à notre rosée. Elle apparaît quand? On a dit le matin avant le lever du soleil, c'est donc à l'aurore. L'aurore. Vous voyez aussi ce mot, aurore? Or. Là, c'est encore plus clair, deux fois, en plus, le son or, il est là, il n'y a pas de doute, or. C'est aussi or, O-R, or. O plus R plus or. O plus R égale or? Bon. Étrange quand même, non? En plus, la première syllabe, c'est pas OR, c'est AU. Et AU, c'est quoi? AU, c'est le symbole chimique de l'or. Vous pouvez aller voir la classification périodique de Mendeleïev, allez-y. AU, c'est l'or numéro 79. Quand même bizarre, non? Encore une fois, il y a mis des choses étranges derrière tout cela. Alors creusons
encore. La rosée est liée donc au soleil. Elle est particulièrement présente à partir du printemps, où les différences de température sont les plus importantes et apparaît avant le lever du soleil. L'humidité s'est accumulée le jour et se dépose la nuit jusqu'au lever du soleil. La rosée porte donc en elle toute la puissance du soleil. Et la nuit arrive. La nuit, c'est quoi ? C'est la période préférée de la lune. D'ailleurs, lorsque la lune est pleine, c'est là où la rosée est la plus importante. Alors comme pour le soleil, la rosée est donc liée à la lune. Et on peut donc dire que elle porte aussi sa puissance acquise pendant la nuit. La rosée porte donc en elle toute la puissance invisible, spirituelle, si l'on peut dire, du soleil et de la lune. Alors la rosée, c'est l'eau et l'air sur Terre. L'eau, l'air, la terre, bon, 3 éléments, mais il nous en manque un. Hein. Bon, le voici, hein, vous l'avez tous deviné. Le feu, il est là, bien sûr. C'est l'esprit du soleil et de la lune. C'est donc un feu secret. Les 4 éléments sont donc présents en la rosée. En particulier cette force secrète, qui est la conjonction du soleil et de la lune sur Terre. La rosée porte donc une énergie cosmique, issue du mariage du soleil et de la lune. Certains appellent cette énergie le spiritus mundi, l'éther, ou l'azote des philosophes. Là, on commence à rentrer dans un monde ésotérique, d'images et de magie, où l'âme agit. Un auteur a écrit à propos de cet esprit céleste et terrestre. Le rayonnement solaire le dissipe, la chaleur le volatilise, les nuages l'interceptent, le vent le disperse et l'empêche de se fixer. Mais, par contre, les radiations lunaires le favorisent et l'exaltent. À la superficie de la Terre, il s'unit à l'eau pure de la rosée qui lui sert de véhicule pour le règne végétal. La rosée est ainsi décrite comme le véhicule de l'esprit du monde, le véhicule céleste de l'âme du monde. Cette période de l'année, le printemps, c'est bien sûr le début de l'exaltation de tous les végétaux, la renaissance après la mort, c'est la résurrection. Le phénix renaît de ses cendres. Le soleil imbibe l'air de toute sa force par sa chaleur et son esprit. Le vent le transporte et la lune la reverse sur la terre en lui transmettant à son tour une autre énergie. L'air est nourri jusqu'à fondre en terre sur un plan physique. La rosée porte donc en elle un esprit double et non unique. Le feu secret est double. On appelle aussi le sel. Les sels donc, ou le nitre. Une célèbre phrase nous le dit bien. Par le feu se découvrent le nitre et la rosée. En latin, igne nitrium roris invenitur. Symbolisé par les initiales INRI, INRI. INRI. On tombe dans un registre religieux là. INRI. Jesus Nazarenus Rex Ludaeorum, qui signifie Jésus le Nazaréen, roi des Juifs.
C'est une inscription gravée sur la croix du Christ. On le retrouve encore beaucoup. Alors, Jésus, crucifié, la rosée du printemps, même combat, même symbole, même symbole. Enfin, je veux dire par là des points communs. Il n'y a pas de doute, oui. Mais pourquoi? Pour qui? Regardons un texte célèbre, connu des alchimistes, la table d'émeraude, qui porte en lui, selon leur dire, toute la science et le déroulement de l'œuvre alchimique. J'en ai fait une vidéo où je lis une traduction de ce texte, vous pouvez aller voir. Que nous dit ce texte? Alors dès le début, le voici. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. C'est la force forte de toute force. Bon, c'est clair, la rosée est bien liée à tout cela. L'humidité du haut vers le bas, l'eau dans l'air, le vent l'a porté dans son ventre, tout est là. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut en faire de cette matière si intrigante de par les écrits, mais aussi par ces symbolismes si merveilleux? Regardons dans les autres langues. En français, bon, la définition on l'a vue, vapeur d'eau de l'atmosphère qui se condense et forme de petites gouttes. En anglais, la rosée se traduit par dew, D-E-W, dew. Tiens, on n'est pas loin de Dieu, non? Bon, c'est de l'anglais, vous allez dire, hein, rien à voir, mais quand même, bizarre. Lié au Dieu. Et l'adjectif dew-eyed pourrait traduire des yeux de rosée. Ça signifie quoi? Ingénu, innocent, d'une grande pureté. Étrange quand même, là aussi, non? Et en allemand, Tau. C'est quoi? Tau. Tau, c'est la marque imprimée par les anges sur le front des élus. C'est aussi le bâton de marche des évêques au Moyen-Âge. Quel est le rapport avec la rosée? Aucun? Vous êtes sûr? On est quand même là dans un registre très religieux. La rosée. Donc, nous sommes entre la rosée et la croix. Rosée, croix. Rose, croix. La rose-croix, c'est un ordre secret descendant des Templiers. Rosée, Templiers, religion, or, Graal. Tout est lié. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette matière de si précieux? Précieux, oui, car près des cieux. On sait déjà qu'elle véhicule un esprit cosmique, ou plutôt deux esprits, on l'a vu, on l'a démontré, deux forces. L'or y est présent aussi. Il prend sa force, on l'a vu. L'or y gît donc, et inné. L'or y gît, inné, l'origine. C'est l'origine du monde, la source terrestre du chaos biblique. Et l'origine du monde, en changeant juste les lettres, là ça fait quoi?
Religion du démon. Bon, je vous le refais, hein. L'origine du monde. On change juste les lettres de place. Religion du démon. L'apostrophe devient l'accent, et on y est. Alors voilà. On commence par une petite goutte d'eau, sympa, et on arrive au démon, Jésus, l'or, les alchimistes. Bon, on voit bien que cette petite goutte d'eau, de toute façon, n'en doutez plus, hein, elle est vraiment spéciale. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour extraire ces deux forces présentes en la rosée, il faut donc travailler, travailler, travailler. En lisant les vieux textes anciens, on obtient des pistes. Elle est donc une matière première des alchimistes, une matière première ou plutôt une première matière. Non, ce n'est pas la première matière. La rosée n'est que le véhicule céleste de la force, un ingrédient dans la confection de l'œuvre alchimique et donc de la pierre philosophale. Il nous manque la base, le support de travail, la vraie matière première matière sur laquelle la rosée va y déposer tous ses sucs. Et là, tout le travail des alchimistes, depuis des millénaires, de tout le continent, de tous les temps et de toutes les civilisations. Merci. À bientôt.